et le refrain, merci. Aucun rectificatif de ce soir parvenu tenant compte de la garantie et tout ça, et puis le reste... Et ben voilà, on est reparti à fond, à bloc sur le dernier plateau. Il nous manquait 2 protagonistes pour vous expliquer comment Frotz Lunetterie a fonctionné pour fabriquer ces lunettes françaises. Bien le bonjour, monsieur Mehdi, comment ça va? Bien le bonjour, monsieur Antoine. Ça va? Alors, Mehdi, c'est quoi ton métier? Ah, mon métier, alors ça c'est un grand programme, mon métier. C'est designer. Designer, ça veut tout dire et rien dire. Aujourd'hui, tout le monde se prétend un petit peu designer et créateur. Designer en optique et solaire. C'est un métier vraiment à part. Et ici, ça a vraiment une belle signification. C'est un métier fantastique, formidable, il faut être passionné. Il paraît qu'il faut avoir un peu de talent. Et il faut savoir un peu comment est fabriquer une lunette. C'est vrai, il paraît. Mais quand on a tous ces cordes à son arc, ben on arrive à faire des jolies flèches. Bonjour Alexis. Bonjour Antoine. Hop, Bonjour Antoine. Voilà. Alors Alexis, c'est quoi ton métier? Alors moi, mon métier, c'est d'apporter de la créativité et de la réactivité aux clients dans le domaine de la lunette, Monte ta main. de l'ornement de coiffure, de la coutellerie, de la bijouterie et de bien d'autres domaines encore. Et par l'intermédiaire de 2 sociétés qui sont Décor-A-7 et Modot dans le Jura. Décor-A-7 à Oyonnax. Décor-A-7, on a donc plusieurs activités au sein de cette société. On fait de la lamination, du collage, on fait de la décoration en insérant des plumes, des feuilles végétales, des paillettes, plein de choses. On fait de la découpe aussi, du ponçage, du polissage, du gravage, de la logistique pour des clients renommés. Et voilà, donc, puis à Morée, donc on a cette société qui fait de la compression de granulés d'acétate à chaud, thermocompression. Et c'est grâce à ça qu'on a pu développer donc, avec Florian une belle collection pour Frotz. Voilà. Alors la particularité de cet acétate, c'est qu'elle est unique. Ça veut dire que toute la collection Frotz Lunetterie sont des plaques uniques. C'est ça. Mélangées par Florent. Voilà. Modulées par toi. C'est ça. Et ton équipe. Et ensuite façonnées par Optison. C'est ça, tout à fait. Tout simplement. Tout simplement. Mais avant ça, oui. Il a bien fallu faire un design. Il a fallu rendre fun les lunettes. Quelle marque t'as mis sur ce design? Qu'est-ce que tu as voulu impulser? Alors, je voyais de la finesse et de l'affirmation colorée. C'est un fil extrêmement étroit pour s'exprimer quand même. Hein. Mais je savais qu'ici, à Oyonnax, il y a toujours quelque chose à découvrir dans les cartons à dessin, dans les stocks, dans les secrets. Si on est passionné et on a le regard, on arrive à trouver des terrains d'investigation exceptionnels. Ici, pour Florence, ce que je voyais, moi, c'était quelque chose de fin, de graphique. C'est-à-dire en fait, c'est une collection de lunettes, on n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que porter, il faut que ce soit en parfaite harmonie avec la physionomie du regard, la personnalité, préserver absolument l'identité de la personne. Ensuite, il fallait apporter de l'originalité. Apporter de l'originalité sur un fil de lunettes qui fait 2 mm d'épais, voire 1,8, c'est pas beaucoup. Donc, il a fallu trouver quelque chose qui apporte une touche graphique, une touche de pointillisme, une touche de personnalité et qui puisse aller à tout le monde. Après, il a fallu décliner plusieurs formes parce qu'on est tous différents. Il y a les garçons, les filles, vous le savez. Il y a les hétéros, il y a les homos, il y a les sensibles au rose, au parme, au turquoise, au bleu, etc. Donc il fallait essayer de satisfaire tout le monde. Et c'est là où ça a commencé à devenir intéressant parce qu'on a fait comme une collection pour une famille finalement, où tout le monde se retrouve un petit peu. Mais unique. Mais unique, voilà, avec son identité propre et sa signature. La signature, justement, c'est quoi? Il n'y a pas de logo à l'extérieur, comme vous avez pu voir. On n'a pas besoin, puisque le caractère de coloration qu'a mis au point Alexis est exceptionnel. Après, il nous a... En fait, c'est comme un artiste qui a... Un petit peu comme, je dirais, une sorte de Gauguin, Van Gogh ou Renoir, qui a accès à plusieurs palettes de couleurs au départ. Et lui, en fonction de son intuition, en fonction de ses goûts, en fonction de ses origines, de ses intuitions, va commencer à composer ses couleurs. Et Alexis, en fait, ça a été un peu le Gargamel qui nous a
posé sur la table, voilà, moi j'ai des pigments, voilà ce que je fais. Et après, Vanessa, qui est ma consoeur au niveau design, ok, elle tout de suite, elle a vu, oh, il y a un potentiel exceptionnel en essayant de composer sa couleur. Chose qui n'existait pas du tout dans le milieu de l'acétate aujourd'hui. Oui, parce que l'acétate, logiquement, on fait des couches, on fait des gros blocs, on les scie et Voilà. on obtient des couleurs. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que en acétate, tout est possible, mais on a des minimums de quantité à commander à chaque fois. Donc, on est obligé de commander des blocs qui font souvent plusieurs, enfin, pas plusieurs tonnes, mais pour avoir une collection avec 4-5 couleurs, on est obligé de commander plusieurs tonnes, des blocs de couleurs différentes, etc. On a des minimums de quantité. Avec du délai. Avec du délai, énormément de délai. Après, on les tranche. Et dans ces tranches, on va composer les lunettes. Donc, c'est toute une logistique, tout un process qui est hyper compliqué. Ici, on a une grande souplesse. On a pu faire les couleurs qu'on a voulu, les composants qu'on a voulu, dans des dimensions, on va dire, humaines. Parce que c'est une collection avant tout humaine. Et pour lancer un produit innovant, fun, et puis qu'il y ait une rotation de produits aussi. C'était aussi le but du jeu. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne figeait pas une collection pendant 10 ans, mais que suivant l'accueil du public et l'accueil des opticiens, vous jouiez avec les coloris. Mais donc, on est bien d'accord que Florent t'a remis dans des retranchements et dans de la recherche et du développement. Bien sûr. Alors, je reprends les propos de Mehdi, d'où la créativité et la réactivité. C'est les deux premiers mots que j'ai posés tout à l'heure quand tu m'as posé la question « Qu'est-ce que je fais ?» J'apporte aux clients des solutions avec de la créativité et de la réactivité. Et ça, c'est vraiment primordial. Et puis, rien que pour vous, hein, parce que vous n'êtes pas sur le plateau et vous ne connaissez pas les dessous, mais demain matin, Alexis et Florent vont retourner à Moret, ils vont faire des essais de nouveaux coloris. Donc les clients, les opticiens, ne vous inquiétez pas, ça marche, ça y est, c'est parti. On a vendu beaucoup de lunettes au Silmo, il y a un très bon accueil au niveau des opticiens. Donc lâchez-vous sur les coloris, rentrez chez vos opticiens, lâchez-vous et dites, allez, moi j'ai envie de telle couleur et tout. L'avantage de votre process de fonctionnement, c'est on y va et on répond à une demande. C'est ça. Et on n'impose pas que le design et que le coloris qu'on a décidé. Non. Alors, il y a autre chose qui est très important dans... Ça, c'est pour nos amis les opticiens, évidemment. Olivier, tout à l'heure, était là, le fabricant. Pourquoi Olivier a été choisi? C'est pas un hasard. Olivier a été choisi parce qu'il sait faire une lunette, il sait faire un chausson, il sait faire une ouverture de tenon. Après, il y a toute l'école, mon école à moi, par laquelle je suis passé au niveau technique. Et ça s'adresse aux opticiens, ça va leur causer à eux. Évidemment, c'est l'école Alain Micli. On a repris la charnière Visotica, qui a été brevetée et déposée par Alain il y a plus de 15 ans maintenant, et qui est tombée dans le domaine public chez Visotica. Donc c'est une charnière que je maîtrise parfaitement au niveau du design. On peut ajuster les ouvertures, les inclinaisons sans problème. On a une petite vis à l'intérieur, donc on va pouvoir enlever, changer la branche facilement, sans aucun souci. C'est une charnière qui a fait ses preuves et qui est depuis, je crois même mondialement connue. Ouais, mondialement reconnue. connue, utilisée, et avec un petit process de jonction face et branche qui normalement est breveté, qui est déposé, mais que j'ai pu, avec l'accord du Bureau de recherche et développement, pouvoir détourner le process. La dernière chose qui est à signaler, c'est la signature justement de la branche. Et la signature Alors oui, je vais essayer de la montrer. Voilà. De la montrer, mais Donc, c'est un peu difficile. Mais le mieux, c'est quand même que les gens aillent chez les opticiens, en fait, Oui, ou aillent pour sur le le voir. site de Frotz Lunetterie. En fait, au lieu d'en éclater et de marquer plein de choses, en fait, il y a les bleus, blancs, rouges Voilà. qui sont injectés et que vous pourrez retrouver dans la vidéo, parce que la vidéo de process de fabrication à Optison, on l'a filmé et Voilà. c'est vraiment fait avec amour. Et c'est 3 points, 3 petits points en résine, Tout petit. marqués bleu, blanc, rouge pour le drapeau, bien sûr, pour l'origine, Made in France, Origine France Garantie, évidemment. Origine France Garantie sur la totalité du process de la monture, c'est-à-dire de la création à la conception, à la réalisation de la couleur, au choix des composants, et etc. Donc franchement, on lui souhaite un très 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 gros succès commercial qui est légitime et mérité. Voilà. Tout à fait. Et alors, les coloris que vous avez prévus demain, c'est plus dans lesquelles tendances? Alors les coloris, moi je ne vais pas imposer mes tendances puisque c'est pas mon métier. Mon métier c'est plutôt de proposer aux clients le maximum de teintes, de choix, pour qu'on puisse faire des mélanges intéressants. Donc aujourd'hui l'offre a été étendue.
Donc on a plus de couleurs, plus de choix bien sûr de mélange. Et en plus de ça, on a des nouvelles techniques qui nous permettront de faire des nouveaux essais avec des visus différents que la granulocompression qu'on voit ici. Tout simplement. Tout simplement. On vous en dit pas plus pour le moment. Non, puis de toute façon, on va sortir la collection au fur et à mesure de l'année et on va apporter des coloris. En fait, ce qu'on peut dire aussi, Mehdi, c'est que l'association de malfaiteurs pour fabriquer ce produit est quand même d'une genèse complètement différente de d'habitude. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est le défi, et Florent, il est... Enfin, en fait, c'est toute la famille de Frost Lunetterie, on va plutôt dire ça, qui est un collectif, en fait, mais c'est un peu une famille. On aime bien aller à contre-courant, se fixer des objectifs, se fixer des défis et essayer de les relever. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est l'acétate. Il y a la façon de faire l'acétate, comme l'a dit Alexis. Aujourd'hui, c'est sur la table, ça fonctionne. Et croyez-moi, on a eu mal à la tête, on a eu peur. Bon, on y est arrivé quand même. Maintenant, on va essayer d'aller encore plus loin. Donc ça, c'est secret, c'est top secret, évidemment, mais il y a plein de choses encore à raconter. Et puis après, évidemment, ça, c'est l'excitation. Pour moi, c'est un défi, c'est un challenge. C'est le métal. Parce que les gens vont se dire, ouais, ils vont faire facile, que de l'acétate, ouais, c'est bon. Non, on va aller encore plus loin. C'est ça qui est marrant, c'est le défi. On va essayer d'aller à contre-courant. On va essayer de se mettre en danger. Et c'est vraiment une collection sur laquelle on peut le faire. Tout simplement. Voilà, puis il y a de la créativité surtout. Je dis pas ça pour le design, mais je dis ça par l'esprit d'entreprendre, l'esprit d'innover, l'esprit de se mettre en danger finalement. Et puis la particularité aussi, c'est que les opticiens comme le public peut aller sur le site de frotzlunetterie.com, Oui. d'aller choisir ses modèles, et puis à un moment donné, il clique en disant « J'habite au Mans, quel opticien a ces lunettes ?» Et tout de suite, il y a une géolocalisation sur son smartphone. Donc, on est vraiment tendance dans la commercialisation est différent par rapport à d'autres, et puis dans la gamme, bien sûr. Tout à fait. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Eh bien, messieurs, je vous remercie beaucoup d'être passés nous voir chez Jean-Marc, parce qu'on était quand même invités à Oyonnax. Et on ne dit pas Oyonnax, hein. On est bien d'accord. non, On est bien d'accord. non. Oyonnax, on était à Oyonnax. Avec tous les protagonistes de cette aventure de Frotz Lunetterie, on est content d'avoir passé ce moment de joie. Moi, je suis un peu déçu parce que je pensais faire du ski ce week-end. On est lundi, hein, donc je pensais faire du... Love Laurent, à chaque fois, il m'emmène et il ne me fait pas faire du ski. C'est pas grave. Un jour, je ferai du ski, c'est promis. Allez, Boujou. Et comme vous ne connaissez pas comment on fabrique de l'acétate et comment on fabrique la matière, eh ben, c'est rien pour vous, le reportage. Alors, bon visionnage. Et puis, on se retrouve tout à l'heure peut-être avec une petite surprise. Je pense que je vais appeler Florent parce que j'aimerais avoir son ressenti sur cette première sortie de magasin. Allez, ciao. Merci. Générique de fin, première. Au final. Accord générique deuxième. On va écouter, tu sais, mais je crois que c'est pas bon.